Donc, bah, si vous êtes prête et prêt, parce que je vois qu'il y a Arié et Xavier Moi, peut-être. je passe juste faire un petit coucou, hein. Oui, oui, je sais que tu pars courir. Va courir. Bonjour Belinda. Allez, Hello Xavier. mais je t'ai laissé un ambassadeur au top, hein. Il y a Xav qui est là, tu Oui. vas voir. Oh, je sais qu'il est au top, Xavier. Allez, à bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. Bon, allez, bah, on va commencer, hein. On est déjà à 20, donc c'est bien. On va pouvoir commencer les 18. Je vous lâcherai à 5, grand max. Mais à tout moment, vous savez que vous êtes libre de partir, de revenir. Il y a zéro souci. Donc, on va commencer lentement, juste déjà un petit étirement. Voilà. Donc, debout, on va commencer debout. On va prendre un poignet, celui que vous voulez, et on va étirer. Donc, vous pouvez ouvrir vos jambes, hein. Vous êtes en position relax. On tire d'abord vers le plafond, puis légère inclinaison sur le côté. On prend bien le temps de bien respirer et on revient lentement. On relâche. On va prendre l'autre poignet. On tire vers le plafond et on incline sur le côté. On respire et on revient. On va mettre un bras le long de l'oreille vers le plafond, l'autre bras le long du pantalon et on va faire une contre-position. Un bras qui tire vers le plafond et l'autre bras qui tire vers le sol. Donc là, vous allez sentir votre colonne et peut-être vos cervicales si vous êtes, ça vous fait mal. Donc ça tire, ça fait du bien, hein. C'est un étirement qui fait du bien quand même. Et on relâche. Et pareil, pour l'autre côté, on allonge un bras vers le haut, un bras vers le bas et on sent la colonne qui s'étire, chaque vertèbre qui coince, se décoince. Et on relâche. On met les deux mains sur les épaules et petite détente. Voilà, à faire régulièrement dans la journée, hein, si vous avez besoin. C'est pas très compliqué. Voilà, c'est juste trouver le temps. Ça prend quelques secondes. Et dans l'autre sens. Et on l'accompagne de la respiration. Allez, on va venir envelopper sa tête avec son bras. On pose la main sur son oreille et on pose cette oreille sur son biceps. Plus ou moins, hein. Moi, ça n'appuie pas forcément. Et là, l'important, c'est le bras qui tire vers le bas. Voilà, donc vous ne tirez pas la main de l'oreille, vous tirez le bras vers le sol. Donc là, vous pouvez sentir déjà les muscles, hein, derrière le cou. Ce n'est pas forcément hyper agréable, mais ça fait du bien au cervical. Et là, on vient regarder son biceps. Voilà, donc vous décalez un peu votre tête, regard vers votre biceps. Donc là, ça tire à une autre partie de votre dos, hein, votre cou. On descend la tête, regardez son nombril et on remonte tranquillement pour éviter que la tête, elle tourne. Donc, on y va doucement, hein. Des fois, ça peut faire tourner la tête, donc on fait vraiment attention. Et on fait pareil, on englobe l'autre côté, on vient toucher son oreille sur son biceps. Vous aurez peut-être un côté du coup qui vous fait peut-être plus mal que l'autre. Ça peut être lié à la souris, hein. Si on est droitier, gaucher, ça dépend. On respire, on décale le regard vers son biceps. Et on redescend le regard vers son nombril et on monte doucement. Voilà, on fait quelques oui lentement avec la tête, juste pour décoincer un petit peu tout ça. Voilà. Et on revient au centre. Alors là, vous pouvez vous mettre près d'un mur, près d'une chaise. On va faire un peu d'équilibre. Donc, soit près d'un mur, près d'une chaise, si vous n'êtes pas hyper sûr de votre équilibre. Soit main sur les hanches, soit main sur la tête pour ajouter du poids. Moi, je vais sortir de mon tapis parce que ça sera toujours plus stable sur le sol. Allez, un tout petit peu d'équilibre. Donc, on choisit une jambe et on va juste venir faire des coups de pied. Donc, vous allongez bien le tibia. C'est pas, voilà. 3,
4 et 5. Vous restez là et petit cercle. Donc, c'est tout le fémur qui tourne, ce n'est pas juste la cheville. 3, 4, 5 et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on relâche. On va changer de jambe. Vous pouvez marcher un tout petit peu sur place pour dégourdir un peu. Allez, normalement, la deuxième jambe devrait être celle la plus complexe. Vous avez dû sûrement choisir la plus simple pour commencer. Et on allonge. 1, 2, 3. Gardez un point fixe en face de vous, ça sera plus simple. Et petit cercle. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4 et 5. Et on relâche. Donc, on n'hésite pas à faire cet exercice tout simple régulièrement pour l'arthrose, pour l'ostéoporose, pour nos jours à venir, pour nos années à venir. C'est toujours du bien de faire un peu de prévention. Allez, là, je vous invite à vous mettre à l'arrière de votre tapis. Donc, prenez votre téléphone, votre ordinateur, parce qu'à la fin de cet exercice, on va se retrouver au sol. Donc, je vous laisse déjà prendre vos prédispositions. Donc, à l'arrière de son tapis, je vais mettre là. Les jambes écartées, largeur du bassin. Donc, c'est-à-dire pas très large. Voilà. Et là, on va venir enrouler la colonne vertébrale en commençant par le menton. Donc, le menton va rentrer vers la poitrine et vous tournez autour de l'axe des oreilles. Vous imaginez comme un crayon et vous tournez autour. Et là, on fait travailler chaque vertèbre, les cervicales, une après l'autre. Les bras sont ballants et vous descendez vertèbre après vertèbre vers le sol. Vous fléchissez les genoux à un moment où ça devient complexe pour venir enrouler encore plus quelques vertèbres. Vous resterez là. Et là, vous allez appuyer fort sur vos pieds pour remonter avec la force de la terre. Donc, c'est les pieds et l'arrière des jambes qui vous aident à remonter vertèbre après vertèbre. Les bras, la tête n'ont aucune pression et vous remontez lentement, vertèbre après vertèbre. Et vous terminerez par les cervicales, puis le regard en face de vous. Normalement, c'est agréable. Hein. On va repartir pour une deuxième fois. Et là, on va complètement s'enrouler jusqu'au sol pour venir à quatre pattes. Donc, je vous laisse à votre rythme. On commence par le menton qui rentre. On laisse quand même un peu de place entre le menton et le cou, hein, comme une petite mandarine. Et on descend vertèbre après vertèbre. Je vais vous observer. En même temps, je vais changer le téléphone de place. Vous redescendez. Quand ça devient complexe, on fléchit les genoux pour pouvoir terminer les dernières lombaires. Voilà, vertèbre après vertèbre. Parfait. Et on terminera à genoux au sol. Donc là, on se prépare, on va se mettre à quatre pattes. Je vous laisse du coup vous mettre bien au centre de votre tapis. Vous préparez votre serviette, votre coussin, tout ce qui pourra vous servir pour tout à l'heure, afin que vous n'ayez pas besoin de vous lever. Vous positionnez bien votre caméra pour me voir. Moi, j'essaierai de vous voir de toute façon. Et là, on est à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Genoux écartés, largeur du bassin. Et là, on va venir faire un chat-chameau. Donc, le chat, il est chat et chameau. Donc, sur une expire, on va venir enrouler la tête. Le coccyx vient s'enrouler autour du pubis. Si on fait un joli dos rond, on appuie sur les mains pour arrondir encore plus le haut du dos. Et après, on revient dans l'autre sens pour faire un dos creux. Le regard suit sans casser la nuque. Et on repart pour un deuxième chat-chameau. On vient enrouler vertèbre après vertèbre, la tête en même temps que le coccyx.
Je viens regarder mon nombril. Et je repars sur une ouverture, dos creux. Je viens ouvrir les clavicules, ouvrir le cœur. Et je repars sur une troisième et dernière fois. J'arrondis le dos. Je vous regarde en même temps. On vient regarder son nombril. On s'enroule un maximum. Et on repart sur une ouverture, extension. On ouvre les clavicules. Et on vient s'asseoir à l'arrière sur la fesse droite. On passe ses jambes devant soi et on vient se positionner à l'avant de son tapis. Hop. Parfait. Donc, est-ce que ça va là déjà? Je vois que tout le monde est assis, donc ça devrait aller. Donc là, on va écarter les genoux, largeur d'un point. Les pieds sont ancrés au sol. Vous mettez vos mains derrière vos cuisses pour commencer. Et vous regardez que vous ayez bien de la place tout à l'heure pour pouvoir dérouler. Voilà. Et là, on inspire en haut et à l'expire, vous allez rentrer le ventre. Vous laissez de la place, vous venez arrondir le bas du dos. Vous imaginez une cuillère à glace qui vient prendre une boule de glace. Vous descendez, vous aidez de vos mains derrière vos cuisses. On s'arrête ici et on remonte par la force des abdominaux. Vous vous aidez des mains pour appuyer, pour vous relever, vertèbre après vertèbre. La tête tire vers l'avant. Et vous rempilez. On va partir sur une deuxième option. Vous allez mettre vos bras en face de vous, paume de main qui se regardent. Si c'est trop complexe, vous restez sur l'option 1, main derrière les cuisses. Et on descend par la force des abdominaux. On arrondit le bas du dos. Cuillère à glace, cuillère à glace. Vous descendez quelques vertèbres. Vous descendez, vous descendez, vous descendez. Et ici, on va remonter par la force des abdominaux. Vous appuyez les pieds au sol pour vous aider. La respiration. Allez, on part sur un troisième et dernier. Pour celles et ceux qui n'ont pas choisi la deuxième option, tout le monde les bras longs devant soi. Et on enroule le bassin, vertèbre après vertèbre. Et là, on va descendre tout le dos au sol. Donc, vous descendez, vous freinez la descente, vous freinez un maximum. On arrondit le bassin, on freine, on freine, on freine. On arrive au niveau des omoplates. Là, on est super soulagé. Et on redescend, on déroule la tête. Et là, on est confort. Et là, on se dit, ouais, on est bien là. Voilà. Donc là, on est dos au sol, les genoux sont fléchis. On va prendre un peu de détente avant de recommencer les exercices complexes. On va mettre ses mains en losange. Donc, vous allez mettre vos mains en losange, comme ça, avec les doigts en losange. Le bout des mains sur le pubis, l'autre bout sur le nombril et les deux mains sur chaque rétillac, sur les os du bassin. Donc là, vous formez un triangle et les coudes sont posés au sol. Donc là, vous êtes bien. Vous prenez un peu de temps pour respirer un petit peu. Et là, on va partir sur un petit roulement du bassin. Donc, vous imaginez que vous avez une petite goutte d'eau au milieu entre les mains. Et la goutte d'eau, vous allez la faire partir vers le pubis. Donc, vers l'avant. Donc, le bassin va aller vers l'avant. Et la goutte d'eau, vous allez venir la rapprocher du nombril. Donc là, vous allez sentir votre dos se plaquer au sol. On va refaire une deuxième fois. Donc, la goutte d'eau vers vos genoux, vers votre pubis. Puis la goutte d'eau qui revient vers moi, vers le nombril. Donc là, c'est antéversion, rétroversion du bassin. Et vous revenez au centre. Là, on va faire pareil, côté-côté. Donc, vous allez appuyer sur votre os du bassin à droite
et vous allez incliner légèrement pour que la goutte d'eau parte vers votre main droite. Donc, c'est tout petit, hein, et vous revenez au centre. Puis, vous allez faire partir la goutte d'eau vers votre main gauche. Le bassin s'incline à gauche et vous revenez au centre. Puis, on va faire un tour complet avec la goutte. Donc, la goutte, elle part vers le pubis. Puis, elle vient rouler vers ma main droite. Puis, elle vient rouler vers mon nombril. Le dos se plaque au sol. Puis, elle vient rouler vers ma main gauche. Puis, elle roule vers le pubis. Et on repart dans l'autre sens. La goutte, elle roule tranquillement vers la gauche. On accompagne de la respiration. Puis vers mon nombril. Puis elle voyage tranquillement vers ma main droite. On respire. Puis elle revient vers le pubis. Puis je reviens sur ma cambrure naturelle. Donc là, on délie un peu les nœuds au bassin dans les hanches. On est assis toute la journée. Donc ça fait toujours du bien. Là, on a toujours les jambes fléchies. On va allonger les bras le long du corps. On va monter une jambe puis l'autre en tablette. Donc, tablette, c'est que vous imaginez que vous êtes une chaise renversée au sol. Vos genoux sont fléchis à 90 degrés. Donc là, normalement, je devrais voir vos pieds. Voilà, vous gardez bien l'angle de 90 degrés entre votre cuisse et votre hanche. Puis, on va descendre une jambe après l'autre, comme si je marchais, en gardant bien l'angle de 90 degrés. Ça va être là le challenge. Donc, on descend un pied, pointe de pied, puis je remonte et je descends l'autre. Alternance des deux pieds. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je redescends. Parfait. On peut ramener les deux genoux à la poitrine pour un petit massage. Voilà, petite détente. Et on ramène les deux pieds au sol. Les jambes sont fléchies. Les bras sont à nouveau le long du corps. Vous allez écarter les genoux largeur d'un poing, largeur d'une grosse mandarine. Voilà. Et on va partir sur un bridge articulé. Donc là, vous allez enrouler le bassin. Donc le coccyx vient s'enrouler vers votre nombril. Là, le dos est plaqué. Puis vous allez monter vertèbre après vertèbre vers le plafond. Voilà, comme s'il y avait un fil sur votre nombril qui vous soulève, vertèbre après vertèbre. Les côtes hautes, elles ne se soulèvent pas, donc c'est vraiment comme un toboggan. On a un lapin posé sur les côtes hautes et on redescend, vertèbre après vertèbre. Donc ça vient du sternum, puis on descend. Le lapin descend tranquillement vers vos genoux. Il descend tranquillement, vertèbre après vertèbre. Vos genoux tirent vers le mur opposé jusqu'à poser le sacrum et vous revenez sur une position neutre. Allez, ça peut tirer un peu les genoux, donc vous n'hésitez pas à éloigner vos pieds peut-être un peu plus vers le mur opposé. Plus ils sont proches de vous, plus ça risque de pointer un petit peu. On repart sur un deuxième bridge. On inspire et à l'expire, j'enroule le bassin, le dos se plaque au sol et je monte, vertèbre après vertèbre, mobilité de la colonne vertébrale. Et je monte, vertèbre après vertèbre. Les bras sont forts au sol, ils m'aident aussi à relever le buste. Et je reste et je redescends, vertèbre après vertèbre, à partir du sternum, le lapin, il va venir marcher, appuyer chaque vertèbre. Voilà, et on redescend, et on redescend. Allez, courage, on redescend, et on relâche. On va ramener les genoux à la poitrine. On tient chaque main sur chaque genou pour faire des petits cercles. Voilà, vers la poitrine si vous voulez, pour détendre un petit peu tout ça. On va reposer les pieds au sol. On va partir sur un recourbement du buste. Donc là, on va venir mettre les mains derrière ses cuisses.
tendu. Et on va venir enrouler le haut du buste. Donc, toujours vertèbre après vertèbre. Donc, le but, c'est pas de casser les cervicales, c'est de détendre chaque vertèbre. Donc, on va d'abord tirer la tête vers l'arrière, puis monter vertèbre après vertèbre. On cède des cuisses pour monter, s'enrouler, faire un joli C, pour venir regarder entre ses cuisses. Et on redescend, vertèbre après vertèbre, basse-côte, voilà, sternum, et on relâche. Donc, je sais que ça fait un petit peu mal au cervical, donc on va y aller doucement. On va mettre ses deux mains sur son sternum. Ça va nous aider à bien faire travailler les vertèbres du haut du dos. Et on va faire pareil, mais en écrasant bien le sternum vers le sol quand on va s'enrouler. Donc, on inspire et à l'expire, je m'enroule la tête d'abord et j'appuie mes mains sur le sternum pour bien faire travailler toutes ces vertèbres qui sont immobiles toute la journée face à l'ordinateur. Donc, j'écrase avec mes mains et je redescends vertèbre après vertèbre. On va dire non avec la tête pour soulager un peu. Allez, on va mettre ses deux mains derrière sa tête. Vous pouvez crocheter les doigts si vous voulez. Et on va faire pareil avec l'aide des mains derrière la nuque. On inspire et à l'expire, je viens m'enrouler. Et je reste là-haut. Ici, on va lâcher les bras le long du corps, parallèle au sol. Les bras sont longs, ils tirent vers le mur opposé pour monter une vertèbre de plus. Et on tire, on essaie de monter une vertèbre de plus. Et là, on va faire des petits battements avec les bras. On imagine qu'on est dans une piscine, on vient faire des petits clapotis. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et je redescends vertèbre après vertèbre. Et je dis non avec la tête. Je sais que ça fait souffrir. Allez, petite détente, on va monter les bras au plafond, les deux paumes de main se regardent, les bras sont tendus, vous êtes toujours posé au sol. Là, vous imaginez qu'il y a un nuage en face là, que vous voulez attraper. Donc, vous tirez vos bras vers le plafond pour attraper le nuage et vous ramenez le nuage vers vous. Les bras restent tendus. Donc, c'est vraiment juste au niveau des omoplates que vous allez sentir se décrocher et se rapprocher du sol. Et vous tirez, la tête reste au sol. Donc, c'est vraiment un mouvement agréable des omoplates. Les cervicales ne tirent plus, il n'y a que les bras qui s'allongent pour attraper le nuage et qui redescendent. Là, vous allez ouvrir, écarter vos bras. Là, vous allez imaginer que vous allez attraper un arbre. Vous voulez faire un gros câlin à un arbre. Donc là, vous tenez l'arbre entre vos mains et vous ouvrez vos bras, le coude jusqu'au sol et vous ramenez faire le câlin. Vous ouvrez vos bras, les bras touchent au sol et vous revenez faire le câlin. La tête reste au sol. C'est vraiment juste un mouvement d'omoplate. C'est agréable. Allez, dernier câlin. Donc, c'est un arbre qui est assez gros. Un dernier câlin et on relâche. Voilà, parfait. Là, je vous laisse monter les deux jambes en tablette. Vous collez bien les talons ensemble, les mains derrière les cuisses et vous faites un petit basculement. Vos talons vont pousser vers le mur opposé pour basculer assis. Si c'est trop complexe, tout simplement, vous passez par le côté, tout tranquillement, et vous venez vous asseoir. Voilà. Jambes écartées, largeur du tapis. Si là, ce n'est pas possible parce que les jambes sont trop raides, on vient fléchir les jambes, tout simplement, ou enrouler son tapis et s'asseoir sur son tapis, s'asseoir sur un coussin, pour qu'il y ait moins de pression sur les ischio-jambiers. Sinon, on reste jambes tendues. Si possible, hop,
petit pied flex, comme si vous étiez appuyé à un mur. Voilà, vous imaginez que vous êtes appuyé à un mur, soit comme ça, soit comme ça. Si ça crée des crampes aux pieds, vous laissez les pieds tranquilles. On va allonger les bras. Là, vous imaginez, vous avez un mur derrière votre dos, un mur devant vos pieds. Et là, on va partir sur la mobilité du haut du dos qui nous fait défaut en tant que travailleurs acharnés devant les ordinateurs. Sur un inspire, on est tranquille et sur l'expire, on vient juste étirer les bras vers l'avant, comme si vous étiez sur une table basse. Voilà, tout c'est tout petit. Donc la tête, les bras tirent un tout petit peu et vous revenez vertèbre après vertèbre. Donc c'est vraiment un tout petit mouvement. C'est pas un stretch vers l'avant pour venir attraper vos pieds. C'est vraiment un tout petit stretch du haut du corps. On revient sur un deuxième. On inspire et on tire. Donc le regard, je viens regarder le sol et j'étire. Vous imaginez que les bras sont longs. Elastic girl, elastic boy, ça tire, les bras s'allongent. Et je reviens vertèbre après vertèbre, rempilé sur le mur imaginaire. Et je vais repartir sur un troisième. J'inspire et j'étire, je m'éloigne du mur derrière. J'étire, les vertèbres, elles s'ouvrent l'une après l'autre. J'étire. Et je reviens, vertèbre après vertèbre. Les ischions sont bien cloués au sol. Et là, je suis droite. Donc, ça fait du bien. Allez, on s'avance à l'avant de son tapis. On va partir sur une série d'abdos. Maintenant on est bien chaud. Allez, petite série d'abdos. Donc, on se met à l'avant de son tapis. Je vais faire le côté gauche, mais vous pouvez commencer à droite. Comme ça, vous voyez sur le téléphone. Alors, bon, je commence là, c'est pas grave. On commence par la jambe droite. Main droite à l'extérieur de la cheville droite. Main gauche sur le genou droit. Voilà. Donc, les deux mains sont sur la même jambe. L'autre jambe, elle est tranquille. Vous la laissez fléchie. Vous venez vous enrouler tranquillou. Tac. Là, vous êtes sur le dos. L'autre jambe, elle s'allonge vers le mur opposé. Voilà. Comme ça, à la diagonale. Le genou est vers moi, vers ma poitrine. Et on va faire des stretches de jambes. Alternance, pied gauche, pied droit. On inspire sur deux jambes. Inspire, je change de jambe. Inspire, expire, expire. J'inspire, j'inspire, j'expire, j'expire. Allonge, allonge, souffle, souffle. Allonge, allonge, souffle, souffle. Et je redescends la tête au sol. Genou à la poitrine et je dis non avec la tête. Je vais monter mes jambes en tablette. Donc là, le dos est au sol, les jambes sont en tablette. Chaise renversée. Donc petit angle de 90 degrés. Voilà, je pense que Xavier, tu peux descendre un peu plus les genoux. Voilà. Trop facile sinon. On va mettre ses mains au niveau un peu de ses mollets, ou ça dépend de la longueur des bras. Moi, j'ai les bras super longs, plus les genoux. Pardon, derrière la pliure des genoux, ça sera plus simple. Les mains derrière la pliure des genoux. Les bras sont fléchis et je relève mon buste à l'aide des bras. Voilà, on est comme ça. Ça ne va pas durer. Donc là, on est comme une balle. Donc là, on est enroulé. À l'inspire, je vais venir faire un stretch. Jambes et bras opposés. Stretch comme sur un hamac. J'allonge, j'allonge, j'allonge. Je fais un cercle et je reviens au centre. À l'expiration. J'allonge, 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 j'allonge. Expiration, je reviens. Et un dernier, courage. Si c'est trop dur, vous reposez votre tête au sol et vous continuez l'exercice. Et je ramasse. Et je redescends. Tête, je dis non avec la tête. Les genoux à la poitrine. Ne vous inquiétez pas, on va rester la tête au sol. Dernier exercice d'abdos. On est la tête posée au sol. On monte les jambes au plafond. Jambes allongées au plafond. Vous venez mettre vos deux mains crochetées derrière votre nuque.
comme ça, comme si on regardait le soleil en haut. Voilà, et les jambes sont perpendiculaires au sol. Alors, option 1, on garde la tête au sol parce que les cervicales ont trop travaillé. Ça travaillera quand même. Option 2, vous pouvez relever le buste. C'est vous qui choisissez. On se challenge pas. Pensez d'abord à votre état. Si vous avez mal au cou, vous restez la tête au sol. Et on imagine que nos jambes sont un pinceau et on vient peindre un tout petit peu le plafond en descendant les jambes vers le mur opposé. Pied pointe et pied flex, je reviens. Donc, je reviens avec l'angle de 90 degrés. Je ne ramène pas les jambes vers moi. Les jambes s'arrêtent à 90 degrés. Et on repart. 2, 3, 4 et 5. Et je relâche. Les jambes vers moi. Voilà, petit massage. Parfait. Et à partir de là, on va venir se positionner au sol. Donc, je vous laisse, vous êtes allongé au sol. Je vous laisse pivoter de façon élégante sur le ventre. Voilà. Donc, je vous laisse réorganiser si besoin à la caméra. Voilà. Allez, sur le ventre. Donc là, vous êtes vous mettez les mains sous votre front. Voilà, vous êtes allongé, les bras sont fléchis. Voilà, les mains sous le front. Vous imaginez que vous êtes en train de prendre le soleil tranquillement. Pas de pression. Et là, on va venir faire des petits mouvements de cou. Je le dis là pour qu'on m'entende, des petits mouvements de cou, comme si vous étiez un danseur de Bollywood. Donc, le cou va partir à droite et à gauche en laissant le front sur les mains. Donc, vous faites juste ça. Voilà, votre nez va peut-être un tout petit peu être sur le tapis, mais ce n'est pas grave. On vient détendre un petit peu les cervicales. Voilà, petit mouvement de Bollywood. Les pieds sont tranquilles au sol, pas besoin de projeter ses orteils, bien sûr, on est tranquille. Voilà, parfait. Et là, vous venez allonger les bras à côté, vous me positionnez les bras en équerre à 90 degrés, comme un chandelier en fait, à côté de votre tête, en chandelier, comme un cactus, un chandelier. Et là, votre front est posé au sol. Voilà. Vous allez poser une joue au sol. Voilà. Et vous allez faire un arc de cercle juste avec le cou pour aller vous repositionner sur l'autre, voilà, sur l'autre joue. Donc, vous imaginez, vous dessinez un arc-en-ciel avec votre nez et vous changez de joue. Allez, un deuxième. Vous dessinez la deuxième couleur de l'arc-en-ciel avec le nez et vous changez de joue. Allez, une troisième couleur de l'arc-en-ciel. Vous dessinez la troisième couleur de l'arc-en-ciel et vous posez la joue. On va reposer le front au sol et là, on va partir sur un swan. Un swan, c'est un signe majestueux, élégant. Donc, l'importance du signe, ce n'est pas la longueur du cou, c'est sa prestance. Donc, je ne veux pas forcément aller haut, je veux rester digne, sans casser la posture. Donc, je fais rouler une bille imaginaire sous mon nez, vers le haut. Donc, je pousse la bille vers le haut, ce qui fait monter un tout petit peu les vertèbres du sol. Je monte un tout petit peu en fonction de chaque posture. Ne vous faites pas mal, cherchez la longueur et pas la hauteur. Une fois que vous êtes là-haut, vous redescendez vertèbre après vertèbre, pubis, nombril, rétiliaque. Vous posez une après l'autre, vous gardez la longueur jusqu'à la fin, jusqu'à reposer à nouveau le front. On accompagne bien sûr tout l'exercice de la respiration pour ne pas casser son bas du dos. Donc, on expire fort, voilà, pour activer son centre et protéger son dos.
On repart sur un deuxième swan. Je pousse la bille avec mon nez et je monte. Je ne casse pas la nuque, mon regard suit la montée. Même si la montée n'est pas haute, ce n'est pas grave. L'important, c'est l'exercice. C'est que ça fasse bouger quelques vertèbres chez vous. Et vous redescendrez, vertèbre après vertèbre, vertèbre après vertèbre. Le sommet du crâne s'allonge vers le mur en face. Il ne se casse pas. On allonge jusqu'à la fin, on allonge, on allonge, on allonge. Et une fois la tête posée au sol, vous venez appuyer avec vos mains sur le sol pour venir vous asseoir en position de repos, position de prière, position de l'enfant. Voilà, je regarde l'heure quand même. Il reste, oh, vous inquiétez pas, il reste 10 minutes. Ah, position de l'enfant. Allongez bien les bras en face de vous. Vous pouvez poser vos mains en bas des lombaires si ça a tiré pour bien appuyer. Vous vous détendez. Voilà. Voilà, tu peux bien appuyer, Xavier. N'hésite pas à faire descendre les mains vers le sol si tu les poses sur les lombaires. Et vous revenez sur le ventre et vous switchez sur le côté. Il reste du temps, ne vous inquiétez pas, on va continuer. Donc, je vous laisse vous positionner à l'arrière de votre tapis. Vous allongez parallèle à votre tapis. Voilà. Vous alignez en fonction de, voilà, de la taille de votre tapis. Un bras sous l'oreille, le bras est tendu et une main devant votre poitrine pour la stabilité. Voilà. Donc là, vous êtes bien aligné. Vous allez tirer la jambe du haut tellement loin qu'elle va se soulever légèrement. Parfait. Et là, on va faire des battements vers le haut. On cherche la longueur et pas la hauteur, pas casser la taille. Et on monte. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je redescends. On va relever la jambe, tchac, et faire des petits cercles avec le pied. 1, 2, 3, 4, 5. Et on change de sens. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche. Je viens fléchir la jambe du dessus pour poser le genou au sol. Donc, trouvez la position la plus confortable pour vous. Vous pouvez reculer si vous voyez que le genou, maintenant, il est par terre. Donc, vous pouvez reculer pour le positionner, pour être plus à l'aise sur le tapis. Et on vient travailler la jambe du dessous. Donc là, ça va faire mal au fessier. Hein. On y va et on monte la jambe. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on repose. On pense bien à tirer la jambe pour ne pas casser au niveau du bassin. On tire la jambe. Et petit cercle dans un sens et dans l'autre. Des jolis petits cercles. Je vous vois, ce n'est pas le pied qui dessine, c'est le fémur en entier qui dessine. 5. Et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on relâche. Parfait. Vous venez vous positionner sur le ventre. Les mains sous le front. Vous tirez les jambes vers le mur opposé. Et petit battement de pied. Vous tapotez les deux talons ensemble, comme Charlie Chaplin. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on repart dans l'autre sens. Voilà, on va faire l'autre jambe. Donc, moi, je vais changer de position, du coup, pour que vous me voyez. Hein. Voilà. Donc là, on a fait juste la transition sur le ventre. Là, maintenant, vous êtes de l'autre côté. Vous vous positionnez le long de votre tapis, parallèle à votre tapis. Un bras sous l'oreille, une main devant soi. Une fois que vous êtes stable, vous étirez la jambe du dessus pour commencer les battements en haut, en bas. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je redescends. Cherchez bien la stabilité du bassin et pas la hauteur de la jambe. Moi perso, ça m'est égal de vous voir monter la jambe très haut. On allonge, on remonte la jambe du dessus. Et petit cercle dans un sens. Donc, c'est bien
à partir du col du fémur, hein, ce n'est pas le pied. 4, 5, et dans l'autre sens, des jolis cercles. Vous dessinez des jolis cercles. 3, 4 et 5. Et je relâche. Je viens fléchir le genou. Le genou est posé en face de ma hanche. Je suis plus ou moins confortable. Ma main toujours en face de moi pour m'aider. Et je soulève la jambe du dessous. Là, on vient de travailler les adducteurs au niveau des cuisses. On allonge et up and down. Et 1, 2, 3, j'allonge, j'allonge et j'allonge. Et je redescends la jambe. Je repars, j'allonge la jambe tellement longue qu'elle se soulève du sol. Et c'est parti pour les cercles. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je redescends. Voilà, parfait. Là, je vous laisse vous repositionner sur le ventre pour repartir en position de repos. Quoique, non, sur le dos, pardon, sur le dos. On va faire un petit étirement, le cours se termine. Donc, on va étirer. On se revient sur le dos. On a travaillé les fessiers, donc on va étirer les fessiers. Vous allez mettre la cheville droite devant le genou gauche. Vous enfilez les bras sous la cuisse gauche et vous ramenez la cuisse vers vous. Donc là, ça dessine un 4. Hein. Donc ça s'appelle l'étirement du 4, étirement du piriforme, étirement du grand fessier. Donc normalement, vous devrez sentir le grand fessier derrière. Hein. Donc on n'est pas tous souples. Donc essayez de voir jusqu'où vous pouvez aller. Le tout, c'est que ça tire un peu. Hein. On ne cherche pas la performance, mais bien à détendre les muscles qui ont travaillé pendant l'exercice. On respire pour accompagner le muscle. Et on change de jambe. Hop, je vous décroisez et vous recroisez. Genou gauche sur, cheville gauche sur genou droit. Et on ramène la cuisse droite vers moi. Donc, ça étire l'autre côté. Normalement, vous devrez sentir les muscles que ça étire. Hein. Ça devrait étirer un tout petit peu. Pyramidal, du coup, pour le nerf sciatique. Hein. Et le grand fessier qu'on a bien fait bosser aujourd'hui. Puis, on détend aussi le dos, forcément. Parfait. Je vous laisse revenir assis hop, de façon élégante, comme vous le sentez. On va se laisser en... Hop, je me remets comme ça. On repart en 4 pattes. Laissez de la place derrière pour dérouler parce qu'on va partir sur une petite planche. Donc, chacun en fonction de ses options, demi-planche ou planche entière. Hop, planche. Moi, je choisis la planche. Vous pouvez choisir la demi-planche sur les genoux. Hop. On reste quelques secondes. Les bras, les mains sont vraiment sous mes épaules, sous mes aisselles. Largeur des épaules, pas plus grand. Et pour ceux qui veulent, on peut partir sur 3 petites pompes. Allez les filles, même toutes petites. 1, 2, 3. On repart en chien tête en bas vers l'arrière. Hop, donc les fesses vers le haut, vous dessinez une pyramide. Et vous marchez avec vos mains vers vos pieds. Vous pouvez fléchir les genoux pour remonter vertèbre après vertèbre. Voilà, vous appuyez sur les pieds pour remonter. Les bras sont ballants. Et on va finir sur un équilibre de fin. Voilà. Il reste, ouais, on est à l'heure pratiquement. Petit équilibre de fin. On a fait 45 minutes. À l'extérieur de votre tapis, si le tapis est trop moelleux, ça va vous faire perdre l'équilibre. Mettez toutes vos chances de votre côté. Donc les pieds en V pilates. Donc c'est pas un V de danseuse, c'est vraiment un tout petit V.
Vous sentez la connexion qui part des talons, le long des jambes, le long des cuisses, pubis, nombril, sternum. Donc, tout est connecté. Vous imaginez que vous avez un pantalon de ski qui vous zippe jusqu'en haut avec les bretelles et tout, comme ça, comme ça, comme ça. On va mettre les mains derrière sa tête et on va monter sur une petite demi-pointe. Vous imaginez que vous êtes le long d'un mur et vous longez le mur avec votre pantalon de ski. Voilà, tout cet ancrage, tout ce centre vous aide à monter. Hein. Activation du centre, des talons jusqu'en haut. Et je redescends en freinant la descente, si possible. Et je repars sur un deuxième. On se concentre, on active des talons, cuisses, périnée et on monte. Et je descends le long du mur de façon élégante et contrôlée. Vous pouvez lâcher les bras. Et on a fini la session. Voilà. Hop. Merci beaucoup. Merci, Belinda. Merci beaucoup. Merci à toi.